Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Johan Izar et très heureux de vous retrouver en ce mercredi 2 mars 2016. Nous allons aujourd'hui assurer le suivi de mes stratégies et également, bien évidemment, parler du cours du pétrole puisque cet après-midi à 16h30, il y aura la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Nous parlerons également du dollar australien puisqu'hier, la nuit dernière, il y a eu le taux de croissance en Australie qui a battu les attentes du consensus. La veille, il y avait eu, je le rappelle, l'intervention monétaire de la RBA, mais tout de suite prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà, donc pour l'avertissement lié au risque de trading, tout ce qui sera dit donc dans ce webinaire sera bien évidemment dit à titre indicatif. Alors, bonjour Tony, bonjour Yas, bonjour Rob, bonjour Patrick, bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat. Bonjour Stéphane également. N'hésitez pas justement à me faire part de toutes vos questions, de vos analyses ou même de vos graphiques, comme vous le faites souvent et je vous en remercie sur le chat. J'y répondrai au cours de cette présentation. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de faire une analyse 11 d'or. L'once d'or donc qui se stabilise, l'once d'or qui se stabilise toujours à l'intérieur de ce triangle. Triangle, donc pour le moment, triangle technique qui soutient les cours finalement. Je maintiens mon opinion haussière. Le cours se maintient également dans finalement dans une figure certes d'indécision, mais qui est également considérée comme par certains également comme figure de continuation. L'once d'or souffre à court terme, en effet consolide, souffre du rebond des marchés actions. Les marchés actions en effet rebondissent, retracent leurs pertes, à l'image de l'Eurostock 50, l'Eurostock 50 qui est l'indice de référence européen, qui a franchi le seuil à 3000 points, ce qui montre bien finalement l'importance de ce retracement. Alors, il ne s'agit pas encore d'une reprise haussière, mais un retracement, un rebond technique qui se poursuit sur les indices européens et américains d'ailleurs. Je parlerai si vous voulez également en fin de webinaire sur le S&P 500 puisque j'estime qu'il y a une configuration intéressante sur cette sur cet indice. Et donc l'once d'or qui également est inversement corrélé au cours du dollar, ça vous le savez. Hier, il y a eu la publication des PMI aux États-Unis selon Markit et selon l'ISM qui ont tous deux battu les attentes du consensus qui a soutenu le dollar américain et donc a mis sous pression le cours de l'once d'or. Le dollar américain toutefois se stabilise, le marché est à présent entré dans une phase d'attentisme en amont de la deuxième statistique majeure attendue aujourd'hui et ce sera à 14h15. Il s'agira du résultat de l'enquête ADP qui donnera la variation de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis et qui compte à hauteur de 16% dans le rapport NFP, donc il y a toute son importance. Le rapport NFP qui sera publié vendredi, donc une forte volatilité est attendue dans cette deuxième partie de la semaine sur le cours de l'once d'or. Donc au-dessus de ce support, de ce seuil d'inversion de polarité que je vous avais présenté la semaine dernière à 1190 $, je maintiens mon opinion haussière sur le cours de l'once d'or. Donc en effet, le cours de l'once d'or se stabilise, forme un triangle, un rebond sur la partie inférieure de ce triangle cette fois-ci me paraît envisageable. Je suis haussier sur le cours de l'once d'or. Je maintiens mes objectifs, donc à court terme à 1260, moyen terme 1300. Alors cela passerait d'un point de vue fondamental, notamment par la consolidation du dollar américain qui se stabilise, qui ne parvient pas à franchir de résistance. Donc en effet, le cours avait franchi ce seuil à 12 150, mais se maintient sous les 12 220. Donc pour l'US dollar index. Donc en effet, le dollar américain ne franchit pour le moment pas de résistance, se stabilise. Donc l'once d'or conserve selon moi un potentiel de hausse, malgré le fait qu'à court terme, en effet, il y a un regain d'appétence pour le risque qui est revenu sur les marchés. Donc voilà pour l'once d'or. Donc techniquement, pour finir avec cet actif, euh, un repli sur, en tout cas la poursuite de ce repli sur ce niveau sur la partie inférieure de ce triangle me paraît envisageable, pour ensuite viser donc un retour sur la partie supérieure à court terme, donc sur les 1240 et à moyen terme, je pense, donc en tout cas dans les prochaines séances. Et notamment, cela dépendra également du rapport NFP et de l'enquête ADP, mais les 1260 et 1300 $ me paraissent envisageables à moyen terme
pour le cours de l'once d'or. Le cours du pétrole à présent. Le cours du pétrole, écoutez, qui poursuit son rebond également, soutenu d'un point de vue technique pour le WTI par cette droite de tendance haussière formée depuis le mois de décembre. Le cours qui a franchi les résistances et des seuils, notamment à 32 et 33 $, qui se replie toutefois sous résistance, et c'est un cluster. Nous avons ici un cluster d'un point de vue technique sur le cours du WTI. Pourquoi? D'une part, nous avons une résistance horizontale à 34,70 $, le baril du WTI, et également cette oblique baissière de très long terme, depuis l'été 2014. Le cours qui a atteint donc la partie, qui a rejoint finalement le croisement de cette oblique, mais qui ne parvient pas encore à franchir de résistance. Alors peut-être que la publication des stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis cet après-midi pourrait permettre un tel scénario, pourrait permettre un franchissement. Le consensus est tombé. Le consensus s'attend à un restockage de 3 500 000 barils. Donc quasiment équivalent finalement au restockage de la semaine précédente. Je rappelle que les stocks aux États-Unis sont à leur plus haut niveau, les stocks de brut sont à leur plus haut niveau de 86 ans. Et comme l'a souligné ce matin Sylvain, la semaine dernière, comme finalement à court terme, ce qu'il se passe ces dernières semaines avec cette publication des stocks de brut aux États-Unis, malgré un restockage, les cours ont augmenté, mais il s'agissait dans le sillage, finalement c'était dans le sillage des négociations entre le Venezuela, le Qatar, la Russie et d'autres pays membres de l'OPEP, et l'Irak notamment. Je rappelle que jeudi dernier, le ministre de l'énergie vénézuélien a annoncé la reprise des négociations, et notamment il a également annoncé qu'une réunion se tiendrait au mois de mars. Donc les cours du pétrole sont soutenus depuis sont soutenus en tout cas par la reprise de ces négociations. Donc en effet, la publication cet après-midi des stocks de brut pourrait permettre le franchissement de cette résistance à 34,70 pour viser dans un premier temps les plus bas niveaux pour le WTI à 36,18, les plus bas niveaux de 2008, pardon. Les plus bas niveaux de 2008 qui ont été atteints en revanche par le cours du Brent qui a rejoint les 36,20, et le cours du Brent donc qui pour le moment tente et semble former un pullback sur ce niveau à 36,20. Donc techniquement, je suis haussier pour le cours du pétrole à court terme, en tout cas puisqu'on voit le cours du Brent finalement qui semble effectuer un pullback. Alors bien sûr, j'attendrai tout de même la clôture journalière, et j'attendrai bien évidemment la publication des stocks cet après-midi, car finalement c'est un peu une chance sur deux, comme toute statistique majeure. Comme toute publication de statistiques, on ne peut malheureusement pas prévoir à l'avance, mais ce que l'on peut prévoir en revanche, c'est la volatilité. La volatilité, et notamment sur les autres marchés, donc que ce soit sur les matières premières, le forex, avec notamment le dollar canadien, j'en parlerai dans un deuxième temps, et bien évidemment sur les indices et les marchés actions. Sur les marchés actions. Forte volatilité est attendue cet après-midi. En tout cas, techniquement, le cours est soutenu par des droites de tendance, par des obliques haussières. Donc, en effet, pour le moment, au-dessus de cette oblique, je reste aussi à court terme pour le cours du pétrole, et mes stratégies que je donnais en fin d'année 2015 sur un rebond pour viser 45 $, notamment sur le baril de pétrole. Non, on voit que ça commence finalement potentiellement à prendre forme. Bon, pour le moment, ne nous enflammons pas, il ne s'agit pas non plus d'une reprise haussière, il s'agit d'une phase de stabilisation, d'un rebond, mais on voit que finalement, fondamentalement, avec la reprise des négociations sur un plafond de production, cette cible pourrait être envisageable dans les prochains mois, en tout cas courant 2016. L'année 2016 est longue, je le rappelle. Passons au cours du cuivre, car c'est intéressant. Le cours du cuivre tente un franchissement de cette résistance à 2,15 $, 2,14 $, tente donc une sortie de ce range, alors que le cours du cuivre se maintient dans un range depuis la mi-novembre. Donc c'est en effet très intéressant, car le cuivre fait partie des baromètres du risque, car il est également lié à l'économie chinoise, corrélé à l'économie chinoise. Et donc une sortie par le haut de ce range montre bien, met bien en évidence, et en tout cas c'est le reflet finalement de ce regain d'appétence pour le risque. Alors si cette cassure se confirme, là, d'un point de vue technique, d'un point de vue théorique, on pourrait viser les 2,28 $, qui serait tout simplement l'équivalent d'un range reporté
sur la partie supérieure, donc sur les 2,14 qui correspondrait voilà, à un niveau proche de 2,28 $ pour le cours du cuivre. Donc attendons bien évidemment tout de même la confirmation de cette cassure. Le cours du gaz naturel, c'est intéressant. Alors en effet, le cours teste ses plus bas, en tout cas pour le contrat N-Gaz. Teste également, teste donc le seuil à 1,70 $. Mais pour le moment, baissier, le risque est bel et bien baissier, comme vous le voyez avec cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 21 février 2014, donc de long terme. Nous avons bien une oblique baissière, un momentum baissier qui s'accentue, et donc le risque est baissier. Le risque est baissier, toutefois, comme je disais, je ne me positionnerai pas sur le cours du gaz naturel. Pourquoi? Car le marché teste ses plus bas. Donc à ce stade, je n'entrerai pas en position à l'avance. J'attendrai donc soit un éventuel pullback, soit une reprise, pourquoi pas une cassure de 2 $ pour viser plus haut. En tout cas, pour le moment, je ne toucherai pas au cours du gaz naturel, mais en effet, le risque est baissier, comme je le disais. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au Forex, notamment devises matières premières, devises exotiques. Si vous avez des questions sur l'argent, platine ou palladium, n'hésitez pas sur le chat. J'y répondrai tout de suite après le Forex. Donc, le dollar américain, on en a parlé. Parlons en revanche du taux de change USD-CAD, l'USD-CAD qui s'est fortement déprécié hier. Pourquoi? Car le dollar canadien s'est renforcé, d'une part porté par le rebond des cours du pétrole et également, vous l'avez suivi en direct avec Vincent Gann, par la publication du taux de croissance au Canada qui est ressorti à 0,8%, alors que le consensus attendait un taux de croissance nul à 0%. Et donc, en effet, le taux de change USD-CAD a atteint mon objectif, mon deuxième objectif à 1,3450. J'en suis ravi. Et là, le cours tente un pullback, teste cette résistance. Donc, en effet, là, je pense que nous sommes dans une zone, qui serait finalement potentiellement à exploiter pour dégager de nouvelles stratégies, vendeuses. Car je maintiens mon opinion baissière pour ce taux de change USD-CAD. Comme je le disais, à moyen terme, je vise un 30 $, un 30 $ pour ce taux de change. Alors ce taux de change, pardon, USD-CAD, cette paire de devises est peut-être là à nouveau encore aujourd'hui la paire à suivre aujourd'hui. Pourquoi? Bah, tout simplement, il y aura le pétrole qui influencera le dollar canadien et l'enquête ADP qui impactera le dollar américain. Donc une forte volatilité est attendue aujourd'hui. Pour le moment, le cours rebondit, mais finalement climat d'attentisme. Donc en effet, un pullback, voilà, sur ce niveau, sur les 1,3450, sur les 1,35, sur cette zone en tout cas, me paraît envisageable. Donc mais en tout cas, je suis baissier moyen terme. Ça, je maintiens mon opinion baissière sur ce taux de change. NZD-CAD est pour le suivi de ma stratégie. Donc comme j'en parlais hier, comme je vous en faisais part hier, à la closing bell, ma stratégie n'a pas été gagnante, elle est perdante. En effet, je me suis fait stopper, comme vous le voyez. En effet, même si la bougie hebdomadaire n'est pas encore confirmée, hein, puisque nous sommes simplement mercredi matin. Alors, un rebond en effet est envisageable, mais toutefois, le risque à ce stade est baissier. Le cours a cassé ce niveau à 0,8923. Donc le risque est baissier, le dollar canadien est haussier. Alors toutefois, en effet, le dollar néerlandais, au même titre que les autres matières premières, rebondit. Hein, le dollar australien, dollar néerlandais, dollar canadien rebondissent avec le rebond des matières premières. Donc cette stratégie n'a pas été tout simplement gagnante. Voilà. L'Eurocad, j'en parlais hier dans un article sur bbfx.fr avec notamment le taux de change GBP-CAD, tout simplement pour confirmer mon biais baissier sur ces deux paires, sur cette paire de devises, sur ces deux paires de devises, même l'Eurocad, l'euro qui se déprécie en amont de la BCE qui est attendue accommodante la semaine prochaine, et le dollar canadien qui se renforce, vous l'avez compris, et le GBP-CAD, voilà, je vais vous mettre tout de suite le graphique, car la livre sterling, malgré un rebond technique, reste bel et bien baissière. Alors, à court terme, en revanche, pour le GBP-CAD, on remarque la formation d'un support sur les 1,87 $, 1,86, 95 $. Donc, en effet, c'est un niveau à surveiller. Peut-être attendre un peu avant de passer à l'achat, soit un pullback sur les 1,90, soit attendre une cassure. En tout cas, je suis baissier moyen terme sur le GBP-CAD. Alors, juste pour finir, car je vois qu'il y a quelques questions, je vais juste passer
simplement passer sur notamment mon suivi, le suivi de ma stratégie sur le NZD USD que voici. Alors, mon premier objectif qui correspondait à un retour sur cette oblique baissière a été atteint durant la nuit. Alors, je ne suis pas sorti. Tout d'abord car j'ai placé ma limite à 0,6740 si je ne m'abuse, 0,6735. Donc je maintiens mes objectifs donc à 0,6680 et 0,6725 pour le NZD-USD qui se maintient dans un range qui se stabilise aussi. Alors Patrick Laurent qui dit que ma stratégie sur le NZD-USD sur le chat n'est pas bonne. Bah écoutez, je ne suis pas d'accord car pour le moment d'une part mon premier objectif a été atteint, alors je ne suis pas sorti, et d'autre part le cours se stabilise. Le cours se stabilise, donc pour l'instant je suis quasiment neutre. Mais le cours se stabilise dans ce range. On pourra dire que ma stratégie, je dirais, en cas de cassure, en cas de sortie, de confirmation, de sortie par le bas de ce range à 0,6565 $, le cas échéant, là je dirais que ma stratégie n'est pas bonne. Mais pour le moment, mon cher Patrick, je ne suis pas d'accord. Au contraire, je pense que le taux de change NZD et USD, justement, construit finalement ce maintien dans son range. Et la stratégie prend forme. C'est mon point de vue. Donc voilà. Moi, en tout cas, je maintiens mes objectifs. Et en cas, comme je disais, de cassure des 0,65-65, comme le taux de change NZD4, je n'aurai aucun problème à invalider cette stratégie. Alors, l'ID-USD, c'est intéressant car je suis neutre depuis quelques semaines, depuis de nombreuses séances sur ce taux de change. Alors là, en revanche, je suis passé baissier court terme sur le taux de change AID-USD. Baissier, pourquoi? Car techniquement, c'est propre. Techniquement, comme j'en parlais ce matin avec un auditeur, avec un de mes abonnés, un de mes followers sur Twitter, le cours, en effet, a bondi suite à la RBA avant-hier. La nuit dernière, le cours a poursuivi son rebond suite au PIB australien, qui est ressorti supérieur aux attentes du consensus. Le PIB australien qui est ressorti le trimestre précédent à 3%, alors que le consensus s'attendait à 2,5%. Malgré cela, ce niveau horizontal, là, cette résistance à 0,7255 n'a pas été franchie. Et cette résistance dynamique, cette oblique baissière formée depuis le 4 décembre, n'a pas non plus été franchie. Et le cours, que fait le cours? Se replie. Donc je vise un retour sur la partie inférieure. Alors première cible à 0,72, deuxième cible sur le retour sur une autre oblique, mais cette fois-ci de moyen terme, formée depuis juin 2015, donc qui correspond à un niveau proche des 0,7170. Et troisième cible, donc retour sur la partie inférieure de ce triangle, donc sur cette oblique haussière qui maintient les cours, qui est solide, cette oblique haussière, mais à court moyen terme, en tout cas qui a été formée depuis le 20 janvier, et donc un retour sur les 0,7130 $ pour l'AUD USD. À court terme, j'ai le sentiment que le cours pourrait se replier. Alors en effet, comme on en parlait ce matin avec mes collègues de DailyFX, notamment Vincent Gann, le dollar australien a fait plusieurs pièges dans les précédentes séances, donc prudence tout de même sur ce taux de change. Mais d'un point de vue technique, en tout cas, d'un point de vue chartisme, c'est propre. Cela me paraît propre, et donc c'est la raison pour laquelle je vise un repli à court terme. Quand je dis court terme, c'est dans les prochaines séances. À suivre, bien évidemment, les catalyseurs attendus tout au long de cette semaine, donc notamment l'enquête ADP, l'ISM non manufacturier demain et aux États-Unis, et le rapport NFP vendredi. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer à répondre aux questions, car je vois qu'il y a plusieurs questions. Tout d'abord, un commentaire de la part de Tony qui indique que l'or est magnifique, seul bémol, les corrélations. Bon, en effet, il y a une corrélation avec le cours, une corrélation inverse avec le cours du pétrole, également une corrélation inverse à court terme du moins avec les indices et les marchés actions. Il suffirait que Mario Draghi déçoive la semaine prochaine pour que l'once d'or reparte en flèche. Pour le moment, il consolide car il y a des spéculations sur une intervention accommodante de Mario Draghi jeudi 10 mars prochain. Tony également qui commente le cours du pétrole. Donc le pétrole, trop de bruit sur l'actualité, rien de concret. Le marché est visiblement fatigué.
D'où le rebond sans grande conviction, mais ce que je tiens à dire, mon cher Tony, et ce qu'il ne faut pas oublier sur le pétrole, c'est que beaucoup de pays, de nombreux pays vendent leurs barils à perte, et c'est la raison pour laquelle ces pays membres de l'OPEP et également la Russie, entre guillemets, doivent trouver un accord sur au moins sur un seuil plafond de production pour enrayer la chute des cours du pétrole. Et c'est exactement la raison pour laquelle, en décembre, j'indiquais qu'au courant 2016, un rebond sur les 45 $ le baril me paraissait envisageable. Et je pense en effet, alors attention, car à court terme, bien évidemment, le risque est baissier sur le cours du pétrole. La tendance de moyen long terme est clairement baissière. Sur ce sujet-là, il n'y a pas de débat. Toutefois, en effet, il y a un retracement. Le cours se stabilise sur un mouvement latéral et sous ces niveaux de 2008, sous ces plus bas de 2008. Donc déjà, attendons potentiellement le franchissement des plus bas de 2008, donc pour le WTI à 36,18 et pour le Brent à 36,20. Mais je pense que le cours du pétrole devra rebondir car, comme je le disais, de nombreux pays vendent leur pétrole à perte. Patrick Leroy sur la livre sterling qui s'enfonce de plus en plus. Alors la livre sterling rebondit, effectue un rebond technique, mais reste bel et bien baissière. C'est la raison pour laquelle il faudrait potentiellement, en tout cas, profiter de ces rebonds pour dégager des stratégies vendeuses. Là, un pullback prend forme sous les 1,40. En effet, là, je pense qu'on pourra aller chercher les 1,38. D'un point de vue technique, cela correspondrait, ça serait proche de ce support dynamique, notamment pour le GBP USD. Et également le GBP CAD, comme j'en parlais. Le GBP CAD, je vous montrais le graphique il y a quelques minutes, est également intéressant à surveiller. Mais en tout cas, je suis baissier moyen terme sur la livre sterling et je vise donc 1,38 sur le GBP USD à court terme et à moyen terme et 1,35. Tony, pour le suivi justement de notre débat, de nos stratégies sur le NZD USD, je rappelle que Tony est plutôt baissier sur le NZD USD. Et voilà, donc Tony qui nous montre son graphique, et Tony qui se pose la question, pourquoi pas d'un pullback? Moi, mon graphique est clair. Merci d'abord, Tony, pour cette analyse graphique. Mon graphique sur le NZD USD est clair à court terme. Donc là, on voit que le cours se replie. Écoutez, pour le moment, le cours se stabilise, se maintient dans ce range court terme. Donc, tant qu'il n'y a pas de cette cassure des 0,65-65, je maintiens mon trading range, ma stratégie de trading range. Commentaire de la part de Homer, Ngaz, support à 1000 à 1,900, alors, à 1 à 1979, donc visiblement, pour le gaz naturel, il s'agit plutôt d'un support à 1,79, j'imagine c'est ce que voulait dire, Homer. Stock jeudi soir, en effet, il y a les stocks chaque jeudi après-midi, les stocks de gaz naturel aux États-Unis qui impactent bien évidemment les cours du gaz naturel. Alors là, en effet, il y a un support à 1,697, c'est peut-être ce dont vous vouliez parler, mon cher Homer. En effet, il y a un support, le cours teste les plus bas. En tout cas, le cours du gaz naturel teste ses plus bas. Et je rappelle qu'il faut faire attention toujours sur les matières premières aux stratégies de long terme, sauf pour les métaux précieux, car il y a des expirations que je vous invite à retrouver sur le site fxm.fr. Sean qui demande un mot sur l'EuroNOC. Alors je ne suis pas l'EuroNOC, mais je suis l'USD NOC. Donc ce que je vous propose, c'est de parler de l'USD NOC dans un premier temps. L'USD NOC qui est baissier, je suis baissier tout simplement. Le cours du pétrole se renforce. Toutefois, attendons tout de même ce seuil que j'avais signalé il y a quelques semaines à 8,60. Bon, c'est pas transcendantal car l'USD est fort. Alors je regardais juste si j'ai le cours de l'EuroNOC. Alors juste un instant. L'EuroNOC, eh ben je l'ai, c'est parfait. Je vais donc en toucher un mot. EuroNOC, voici tout de suite. L'EuroNOC, je suis baissier puisque l'euro est faible et le NOC qui est la couronne norvégienne et donc qui est corrélé au cours du pétrole et haussier. Le cours du pétrole rebondit. Alors là, toutefois, il y a un support à court terme sur les 9,38 à surveiller, mais toutefois, on voit bien que la dynamique est bel et bien baissière.
C'est la raison pour laquelle je suis baissier sur l'Euronoc. Baissier Euronoc. Voilà, mon cher Sean. Sean également qui demande un mot sur l'argent. En effet, je n'en ai pas parlé, donc vous faites bien de revenir vers moi. L'argent qui est positivement corrélé au cours du pétrole. Pour le moment, le cours se stabilise sur les 14,60, donc je maintiens au même titre que l'or mon billet haussier pour viser 15,20. Le risque, c'est bien évidemment une cassure de ce seuil d'inversion de polarité des 14,60. Les fondamentaux sont quasiment les mêmes entre l'argent et l'or. Alors, beaucoup de questions. Tony qui indique qu'il y a un biseau D1 sur l'AID USD. Malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de questions, je pourrais pas y répondre. Je ne pourrais pas y répondre. Oui, en effet, un biseau, même un triangle sur l'AID USD. Alors, USD MXN, rebond possible, demande Gérald. Écoutez, je suis plutôt baissier sur l'USD MXN. Toutefois, j'attendrai tout de même, d'un point de vue indicateur, et notamment Ishimoku, la cassure en tout cas, ça, j'attendrai pas, mais ça pourrait être un signal de la cassure de la Chikou. La cassure de la Kijun, pardon, par la Chikou pourrait être la confirmation de ce signal qui pourrait ramener l'USD MXN sur les 17,60. En tout cas, je suis baissier. Le peso mexicain qui est également corrélé au cours du pétrole qui est bullish pour le moment. Une SCAC qui poursuit son rebond. Alors, peut-être une dernière question avant de vous quitter. Alors, dernière question JS, pourquoi on ne conseille pas d'acheter les plus bas historiques comme le gaz en ce moment? Car le risque est baissier sur le cours du gaz naturel. Et donc, il serait risqué d'acheter le support, d'acheter en tout cas les plus bas historiques, qui sont également sur un support. Ça se joue, mais en tout cas, moi, je préférerais ne pas me positionner le cours qui est encore bien éloigné de cette oblique baissière. Donc, je ne me positionnerai pas sur le cours du gaz naturel. Alors, il y a des questions notamment de la part de Patrick et de Henri sur le GBP CHF, sur l'AUD NZD, et d'autres commentaires sympathiques, donc j'en profite pour vous remercier. Donc ce que je vous propose, mes chers Patrick et Henri, tout simplement de me contacter sur Twitter @uavnizar ou par email ynizar@fxm.fr ou encore sur le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas, voilà, sur les réseaux sociaux ou par email, et je vous y répondrai. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions d'ailleurs. Je vous prie de m'excuser, mais tout de suite, c'est le morning meeting avec Vincent Gagne. Je dois donc laisser l'antenne. Merci à tous. Merci de votre participation, notamment sur le chat. Encore pardon si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je vous attends donc sur Twitter ou par email. On se retrouve de toute façon à 17h30 pour la closing bell, une heure après la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Merci à tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. Très bonne journée et à tout à l'heure.